Compagnon d'échappée, et la question maintenant est de savoir s'il va réussir à parcourir ces 10 derniers kilomètres et surtout si derrière dans le peloton on ne va pas réagir, ce qui pourrait le mettre un peu en péril. Il est sur, vous le voyez, sur un petit braquet. On a presque 39-23, 39-25 pour Tim Wellens qui a une belle fréquence de pédalage. Ouais, c'est un vrai grimpeur, hein. Il a notamment à son palmarès la classique des Alpes, course réservée à l'époque aux juniors. C'était en 2009, donc c'est vrai que c'est un excellent grimpeur qui n'a toujours pas de victoire chez les professionnels, mais il est jeune, hein. C'est le neveu de Paul Wellens qui avait notamment remporté en 1978 le Tour de Suisse et la 13e étape sur le Tour de France. Quand vous parlez de Paul Wellens, ça parle surtout aux supporters belges qui ont l'habitude de nous écouter et qui regardent aujourd'hui le Dauphiné, qu'on salue là-bas. Il a chaud là avec Kirienka, hein. Lui il est torse nu presque, hein. Il a les manches longues mais pas de t-shirt. Ouf. C'est-à-dire que vu la pluie, il s'est dit tiens aujourd'hui je vais faire natation. C'est pas mal, hein, on n'est pas loin d'Embrun, on pourrait parler de triathlon, natation, vélo et course à pied pour finir. Et Paul Wellens, le leader du jour, qui pour l'instant, le voici, a bien grimpé ce kilomètre. Il était à 2,36 d'avance à 9 km de l'arrivée. Il va passer sous la banderole des 8 km avec 2,34. Donc pour l'instant, il fait jeu égal avec l'avant-garde du peloton, on peut dire. Sur ce kilomètre. Il a la jeunesse pour lui et surtout il a au bout de ces 8 derniers kilomètres, ça paraît long encore, 8 km comme ça dans une ascension comme Risoul, il a au bout de la route sa première victoire chez les pros. Et lui il va remporter sans doute maintenant on peut quasiment l'affirmer, une nouvelle victoire en 2013. On va vous donner le palmarès complet de Christopher Froome en 2013. Révélé, on le rappelle, hein, il y a peu de temps sur le Tour d'Espagne, deuxième du Tour d'Espagne, deuxième du dernier Tour de France. Christopher Froome, une indication, la pluie c'est pas son truc. Heureusement, le Tour de France c'est en juillet. Mais bon, c'est jamais, hein, parce que avec la météo, on peut rien prévoir. Oh, on a eu des mois de juillet pluvieux, humide. Difficile, et on a même vu des étapes escamotées à cause du mauvais temps. Alors Williams toujours en tête, le peloton toujours emmené par Vassil Kirienka du Team Sky. Alors, tout à l'heure j'ai aperçu sur l'écran Valverde en deuxième position. On n'a pas d'informations à ce niveau. Pour l'instant, ce que l'on peut dire, c'est que les 4 poursuivants, ceux qui accompagnaient Williams tout à l'heure, sont à 22 secondes. Quant au peloton maillot jaune, il est pointé à 2 minutes 27. Est-ce que Valverde a été repris? On savait qu'il était tout près de Warren Barguil au sommet du col de Vars tout à l'heure. On a aperçu Warren Barguil, voilà, le voici Warren, qui lui a été repris. Oh, Valverde, il est là-bas devant. Je l'aperçois. Il est là, dans le peloton maillot jaune. Donc la situation, c'est toujours Williams en tête. À 30 secondes maintenant, un quatuor, Quinziato, Meyer, Losada et De Marquis. Et le peloton maillot jaune à 2,25 qui se rapproche. Et Tim Wellens continue son ascension finale vers une victoire d'étape. C'est pas joué encore, hein. 2,23, il résiste pour l'instant, mais plus ça va, plus c'est dur. C'est haut, hein, 1850. Hein. Ah oui, c'est haut. Ah oui, c'est haut. Voilà, Dominique Nertz, coureur allemand de l'équipe BMC Racing Team, lâché tout à l'heure dans l'ascension du col de Vars, lâché une nouvelle fois dans l'ascension de la côte de Risoul. Ah, voilà, Kirienka là, il s'est relevé et Boissonhagen a pris le relais. Et je dis la natation aujourd'hui. C'est l'heure, dans la piscine. Vassil Kirienka, loin d'être aussi impressionnant qu'il ne l'était notamment sur Paris-Nice. Il est fatigué, hein. Est-ce qu'il sera sur le tour? C'est rassurant, hein. C'est rassurant. Laurence Stendam, le coureur de l'équipe Blanco pour le cycling, qui a été à son tour lâché par le peloton maillot jaune. Il y a beaucoup de dégâts dans cette dernière ascension. Warren Barguil qui paye un peu les efforts consentis pour tenter de revenir tout à l'heure. Stendam, Thierry, c'est étonnant, hein. Hier, il était quand même à l'arrivée avec les tout près des meilleurs. Il est 13e au classement général. Laurence Stendam, il y a encore du monde dans ce groupe maillot jaune. Et donc Christopher Froome parti pour une 9e victoire en 2013, puisqu'il en est déjà à 8. Le Kenyan blanc, Alberto Contador, Joaquim Rodriguez,
Rodriguez et Moreno, soudés à la roue arrière d'Alberto Contador. Ils ont bien compris que l'intention du coureur espagnol aujourd'hui c'était de gagner l'étape. Il est concentré Alberto et je pense qu'on va le serrer de près du côté de la Katusha. Oui, en ce qui concerne le classement général, c'est quasiment joué, sauf défaillance bien sûr pour Christopher Froome, puisqu'il ne reste plus maintenant que 6 km 600, un petit peu plus pour le peloton maillot jaune. C'est 6 km 600 pour cet homme seul en tête. Tim Willems, voilà, ça va le rassurer, 2,15. L'Ardoise qui tient le choc. On est revenu sur Paris-Nice, on avait vu une ardoise électronique. On est revenu à des choses plus basiques, à la craie. Et malgré la pluie, ça tient, mais la pluie s'est arrêtée pour le final de cette dernière étape, cette 8e étape. Sisteron, Risoul, 155 km 500. Les 3/4 sous la pluie. Le Norvégien Edvald Boasson Hagen a gagné cette semaine. Les Sky occupent la première et la deuxième place du général avec Richie Porte et Christopher Froome. Samuel Sanchez, dans la roue du maillot jaune, a gagné hier. Alejandro Valverde, on l'a retrouvé, il est là. Il avait donc été repris par le peloton maillot jaune tout à l'heure, mais on a eu quelques petits soucis techniques vu les conditions météorologiques. Oui, on a vu passer juste devant Valverde Daniel Navarro aussi. Donc je pense qu'il n'est pas tombé tout à l'heure. Ça devait être Maté Mardones. Navarro, 5e du général, qui était bien dans ce groupe, et je m'étonnais que personne ne l'attende chez Cofidis. On l'a confondu avec les imperméables, c'était pas tellement évident de les reconnaître, surtout quand ils se tortillent au sol. Alors je vais vous dire, je suis allé dans votre sens parce que dans Radio Tour on annonçait la chute de Daniel Navarro. Comme quoi ? Comme quoi. Ah oui, mais bon, avec les imperméables c'est moins simple. Surtout lorsque vous n'avez pas d'hélicoptère comme aujourd'hui. Et il tient bien le coup, notre ami Tim Willems ici. Il tient bien le coup. 2 minutes 10, à moins de 6 km de l'arrivée. Pour l'instant, il fait une très belle montée. Ça commence à sentir la victoire. Mais oui, c'est pas fait régulier. encore. C'est pas fait, mais il est bien. Il est bien. Ah, il aime lorsque ça grimpe. On ne gagne pas la classique des Alpes juniors par hasard, comme ça, sur un coup de dé, sur un coup de chance. C'était une très belle épreuve. Difficile. Très difficile. Voilà, il est en train de passer du rang d'espoir au rang de professionnel. Il n'a que 22 ans. Et on attend encore un petit peu pour attaquer du côté des Espagnols. Navarro, Sanchez, Rogers, Contador. Alors Rogers, c'est l'Australien, bien sûr. Alberto Contador, qui pour l'instant protège Michael Rogers. C'est la 3e place du général pour l'Australien de l'équipe Saxo Tinkoff. Joachim Rodriguez. On va bien se sentir sur cette étape de Risoul. Joachim Rodriguez qui sera un des outsiders du Tour de France, puisque il l'a dit, c'est un de mes objectifs en 2013. C'est un vainqueur de la Flèche Wallonne par exemple. C'est dire quand ça s'élève, il est là, il répond présent, puisque vous le savez, la Flèche Wallonne c'est en haut du mur de Huy. Quand vous êtes tout en bas, vous vous dites comment ils font pour grimper là-haut. 6 km de cette arrivée ici à Risoul pour Tim Willems seul en tête, Cédric Vasseur. On a retrouvé donc Alejandro Valverde dans le peloton maillot jaune. Votre œil d'expert sur ceux qui pourraient attaquer aujourd'hui? Eh bien, j'ai l'impression que c'est bien parti pour Tim Willems. Nous nous sommes repositionnés devant le groupe maillot jaune où un coureur est sorti en la personne de coureur espagnol Mikel Nieve de la formation Euskaltel, mais pour le moment, pas de véritable tentative d'attaque de la part ni de Rodriguez ni même d'Alberto Contador. On laisse les coureurs de la formation Sky rouler à un tempo certes soutenu mais pas suffisant pour l'instant pour boucher l'écart qui sépare le coureur belge du peloton maillot jaune. Donc pour l'instant je pense qu'on est dans une phase d'observation, mais c'est en train de bouger avec les coureurs de la Radio Shack. Galopin et Contador dans la roue. Tony Galopin qui passe à l'attaque, c'est bien. Et Alberto Contador vigilant. Ah, il le sait, Contador. Il veut avoir une chance de revenir, il faut que ça accélère. Parce que devant, Tim Willems, il attend personne. Et il a bien raison. Et il a vu le panneau 5 km, il se dit, je suis à 5 km de mon plus grand exploit. Travail terminé pour le champion de Norvège, Edvald Boasson Hagen, victime surtout de l'accélération de Tony Galopin. On l'écoute, le Parisien. C'était ce matin au départ à Sisteron. On va voir, c'est la dernière étape. C'est sûr qu'il faut tenter quelque chose. Pour nous, on a soit joué l'étape, soit on a un ou deux coureurs qui peuvent tenter une remontée au général. Donc c'est sûr qu'il va falloir tenter quelque chose. Merci.
accéléré Tony Galopin. Bien joué, bien vu. Fait un bon Dauphiné, c'est rassuré. Il a eu un printemps difficile, il a été malade. Alexandre Géniès que l'on a vu en difficulté. 2 coéquipiers également de Galopin qui sont en difficulté. De Marchi qui revient. Alors lui, par contre, on l'a annoncé à 30 secondes. Là, il y a un petit bug aussi. Et le Black qui revient. On l'avait perdu. Oui, il est toujours dans le groupe à 30 secondes. Ça y est, ça vient de changer. Une 40 pour le peloton. On se rapproche quand même. C'est pas fait quand même. Ça peut encore, il peut se passer encore beaucoup de choses. Alors que là, on a notamment Egor Céline ici pour le coureur de la FDJ. Vous avez reconnu Alexandre Géniès dont parlait à l'instant même Laurent Jalabert. Tiens, on va l'écouter, Alexandre Géniès. C'était au départ aussi ce matin. Même s'il est lâché, c'est pas grave. Pour avoir les sensations coincées dans le final, à mon avis, ça sera compliqué pour attaquer avant la montée finale. Dans Mars, à mon avis, ça sera un peu de force inutile d'attaquer là-bas, mais je pense que dans la montée finale, ouais, il va y avoir des points joués. Ouais. Merci. Ah, attention, le 7e du général, le néerlandais Stef Clement, le coureur de l'équipe Blanco a été lâché. Williams. Et Williams qui craque, c'est incroyable. Il est bien, hein, mais on le disait tout à l'heure, il a du mal à gérer son effort. Et il faisait bonne impression, il tourne bien les jambes, mais de Marchi, et je ne sais plus comment il faut l'appeler. Vous voulez l'appeler comment? Marchi, moi j'ai envie de dire Marchi, mais Marchi peut-être. Le Marchi alors. Mais voilà, il marche bien en tout cas. Et il est revenu avec un braquet plus imposant, plus en force. Et il est revenu à hauteur de Williams et il l'a déposé. Alors, il était déjà devant hier de Marquis et aujourd'hui il retente le coup. Ça n'a pas marché hier, alors pourquoi pas finalement aujourd'hui. Et très belle réaction d'orgueil ici de Tony Galopin qui pour l'instant n'est pas relayé par Alberto Contador. Ça ne saurait tarder. Alberto s'est retourné, il a surtout regardé où en était Michael Rogers. Je pense qu'il cherche Michael Rogers. Je me demande si c'est pas lui qui est à l'arrière du peloton là. Faut regarder, faut vérifier, c'est important parce que ça va influencer le final d'Alberto Contador. Si Michael Rogers assure sa 3e place au général, Alberto va peut-être jouer, ça serait un coup dur pour Alessandro De Marchi, mais si Contador se lance dans une victoire d'étape, ça risque d'être compliqué pour l'Italien de la Cannondale. Si il s'aperçoit que Michael Rogers est un peu en difficulté, eh bien il n'attaquera pas Alberto Contador. Et d'ailleurs le peloton est en train de revenir. Et Rogers qui est lâché, c'est pour ça que Contador se relève en fait. Il va l'attendre. Michael Rogers est lâché, ouais. Il va attendre Michael Rogers parce que c'est le 3e du général qui est en difficulté. C'est le 3e du général, ça pourrait profiter à Moreno pour la Katusha parce que Michael Rogers là est à bout de souffle et accélération du même coup de l'équipe Sky qui est en train d'éliminer Michael Rogers. Alberto Contador pris entre deux feux là, qui s'est remis dans la roue de Christopher Froome et qui ne sait pas trop bien ce qu'il doit faire, se laisser décrocher pour essayer de ramener Michael Rogers pour sauver cette 3e place au général. Et là forcément, eh bien, grosse accélération du côté de Peter Keno. Alors lui il est en train de gagner, c'est un jeune coureur britannique, il est en train de gagner sa place sur le tour à mon avis. Enfin je sais pas, je suis pas Dave Walford, mais quand même, alors là, Michael Rogers qui craque, le coureur australien. On avait le sentiment qu'il était revenu quelques années en arrière lorsqu'il brillait, l'ancien triple champion du monde du contre-la-montre. La montée de Rizoul est en train de lui être fatale. Il gère, mais ça va être compliqué. Hein. Attention au retour de Moreno, attention au retour de Navarro, classement général. 10 secondes d'avance seulement pour Michael Rogers sur Moreno. Le coureur de l'équipe Katusha et Alberto Contador qui s'écarte, qui se retourne, qui cherche Michael Rogers, qui attend aussi les consignes. Est-ce qu'il doit se laisser décrocher complètement? Attention parce que là il craque vraiment, les 10 secondes elles y sont là pour Michael Rogers. Il perd la 3e place du général australien. Alors, ouais, les 10 secondes y sont presque, mais il ne craque pas complètement non plus. Il a perdu contact, probablement qu'il s'est mis dans le rouge sur l'accélération de Tony Galopin. Le Team Sky a accéléré l'allure parce que Contador était là. Il y a quand même une guerre des nerfs aussi qui s'installe et Contador se relève quand même finalement pour attendre Michael Rogers et lui permettre de revenir peut-être à hauteur du peloton maillot jaune parce que sa 3e place est en péril. Alors voilà, Contador fait le sacrifice
d'une victoire d'étape et qui semble quand même très hypothétique maintenant pour un coureur du peloton maillot jaune, parce que devant, De Marquis est encore efficace, 1,17, 3 km 3 de l'arrivée. Ouais, enfin bon, C'est pas coup fait. de pédale est dur quand même, hein. C'est pas fait, mais voilà. C'est pas un pur grimpeur. Contador était un des coureurs qui pouvait vraiment le mettre en péril, et pour l'instant il se sacrifie, voilà, pour attendre Michael Rogers. Les jours se suivent et se ressemblent pas, hein. Hier, ils ont réussi à distancer Rohan Dennis, le jeune coureur australien de l'équipe Garmin. Il a dû ravir la troisième place du classement général, mais aujourd'hui, Dennis, regardez-le, il est là-bas au fond du peloton maillot jaune, il n'a pas craqué. Ok, c'est dur pour Michael Rogers, coéquipier de luxe aujourd'hui. Regardez, Alberto Contador en personne. Le coureur espagnol, le madrilène, attend son coéquipier australien. Ça a été un des transferts de l'hiver, hein, Michael Rogers dans cette équipe Saxo-Tinkoff. Le peloton est juste là, 10 secondes seulement sur Daniel Moreno. C'est peu, ça tient à rien cette troisième place. Et c'est important au niveau du classement général, alors que Geraint Thomas emmène désormais Richie Porte, Christopher Froome, Daniel Navarro, Jakob Fuglsang qui est là, battu hier, sans doute très déçu, et Alberto Contador en danseuse qui accroche chair de locomotive au wagon Michael Rogers. Et ça, c'est tout bon, très très bon pour Alessandro De Marchi, le coureur italien de la Cannondale, en tête de cette dernière étape du Critérium du Dauphiné, juste devant Cédric Vasseur. Oui, qu'est-ce qu'il dit ici à Geraint Thomas, dans l'oreillette, ici, Christopher Froome, Geraint Thomas qui s'est mis en tête. Il demande-t-il de ralentir, d'accélérer? Difficile de savoir, évidemment. On n'est pas branché sur la même fréquence. En tout cas, il a passé une consigne claire. Et là, il a perdu sa troisième place au classement général. Michael Rogers n'est plus sur le podium du classement général à 3 km de l'arrivée, alors que Cédric Vasseur, c'est dur pour Alessandro De Marchi, qui est quand même peut-être bien parti. Regardez derrière si vous n'apercevez pas Tim Willems. Non, pas du tout. C'est bien parti pour Alessandro De Marchi, tout en puissance, comme vous pouvez l'apercevoir, mais qui a créé quand même un bel écart avec Travis Meyer, qui n'est pas capable de suivre. Et je pense qu'à part une grosse défaillance du coureur italien, c'est presque gagné. Il faut quand même préciser que le final de cette ascension est un peu moins difficile. Le plus dur pour Alessandro De Marchi est peut-être déjà fait aujourd'hui. Oui, De Marchi qui possède 48 secondes d'avance sur Tim Willems. Et 1 minute 13 sur le peloton maillot jaune, peloton Froome. Quant à Michael Rogers, lui, est à 1 minute et 35 secondes. Donc il perd déjà 25 secondes sur le maillot jaune. Donc effectivement, sa troisième place est déjà perdue. Et ne vous méprenez pas, hein, Alberto Contador n'est pas en difficulté. Le grand favori avec Christopher Froome, le futur vainqueur du Dauphiné, le grand favori du Tour de France, attend tout simplement Michael Rogers, qui est en train de perdre la troisième place du classement général pour l'équipe Saxo. Et on pourrait peut-être bien voir, pourquoi pas, une attaque de Daniel Navarro, parce que le coureur espagnol de la Cofidis, on a un petit souci technique, c'est rien, mais on vous l'a dit, les conditions météo, même s'il ne pleut plus sur l'arrivée à Risoul, eh bien sont excellentes. Les deux Daniel Moreno, Daniel Navarro, ça pourrait bien être la guerre, parce que là, Navarro, s'il arrive eh bien, à dépasser Moreno, à lui mettre 3 ou 4 secondes, il est en troisième position dans la route Christopher Froome, et tout simplement, eh bien, il permettra à l'équipe Cofidis d'être sur le podium du Dauphiné. Ça serait formidable pour l'équipe nordiste. Allez, c'est parti pour Froome, là. Il y va, ils y vont, 1 et 2, allez, on y va. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Ah ben ils vont gagner l'étape. Hein. Bah, écoutez, il était en discussion. Il a déjà gagné à Balmorel. Ben, il veut essayer d'amener Richie Porte. Ah, il a secoué la tête, Porte. Non, il est un peu à bloc quand même. Il veut faire gagner Richie Porte. C'est ce qu'il demandait tout à l'heure dans l'oreillette en fait. Est-ce que je peux y aller, monsieur Bradford? J'ai envie de faire gagner Richie aujourd'hui. On a gagné le Dauphiné. Allez, il ne nous reste plus que 2 km. Combien est l'écart? 59 secondes, 2 km, c'est jouable? Pas forcément, parce que Richie Porte, il n'a pas les jambes de Christopher Froome. Hein. Thierry, ça me rappelle vaguement une image du Tour de France l'année passée. Ah oui? Ah oui, quand mais le maillot jaune était en deuxième position. C'était un petit peu inversé. Hein, il s'appelait Bradley Wiggins, c'est ça? Et Christopher Froome, oui, tous les deux. Bon, c'est bien de vouloir renvoyer l'ascenseur. Je pense que Christopher Froome est un garçon qui a du cœur. Il aimerait permettre à Richie Porte de gagner son étape sur ce Dauphiné. Et je pense que c'est bien aussi de savoir se faire des alliés, parfois, et de laisser filer quelques victoires pour se faire des alliés de circonstances. En tout cas, Christopher Froome, il sera normalement tout à l'heure, s'il n'a pas trop froid, l'invité de Stade 2, et on lui demandera avec Laurent Jalabert si
c'est quand même pas lui le grand favori de ce prochain Tour de France, même bon si Alberto Contador est là dans un rôle étonnant de coéquipier. Regardez, Alberto Contador, équipier de luxe qui tente d'emmener Michael Rogers et de le laisser, qui se remet en danseuse, Michael Rogers, de le laisser sur le podium du Dauphiné 2013. Et devant, eh bien, on a le futur vainqueur du Critérium du Dauphiné qui est en train d'emmener son deuxième, Richie Porte, pour une victoire d'étape, même si c'est dur pour le coureur australien originaire de Tasmanie, Christopher Froome. C'est l'homme de l'année 2013 dans les courses à étapes, vainqueur, donc futur vainqueur du Dauphiné, comme il a gagné une étape sur le Tour de Romandie et le Tour de Romandie, comme il avait gagné la dernière étape, le col de l'Hospedal en Corse au-dessus de Porto Vecchio et gagné le classement général final du Critérium international, comme il avait gagné la 4e étape de Tirreno Adriatico qui terminait 2e dans la roue d'un certain Vincenzo Nibali, alors futur vainqueur du Tour d'Italie. Et bien sûr, il avait commencé sa saison en dominant Alberto Contador, justement, que voici avec le dossard 11 sur le Tour d'Oman. Mais la victoire d'étape va peut-être finalement sourire. 35 secondes, 1 km 300, c'est pas gagné pour Alessandro De Marchi et Cédric Vasseur. Ça va être tendu, ouais. Ça n'est pas gagné, mais Alessandro De Marchi est grand plateau depuis quelques kilomètres. Vous disiez tout à l'heure qu'il évolue tout en puissance et je pense que ça devrait être suffisant, à moins évidemment d'un retour fantastique de Froome et de Porte. Froome, il arrive sous la flamme rouge. Alessandro De Marchi, il faut tenir encore 1 kilomètre. C'est pas fini, mais c'est pas encore perdu pour le coureur italien qui relance grand plateau. Non, je pense qu'il peut le faire. Attention, top chrono. Je pense qu'il peut le faire à 34 secondes à 1 km. À mon avis, Christopher Froome a les moyens de revenir. Mais il veut absolument amener, regardez, il se retourne, il veut absolument amener Richie Porte. Il veut laisser la victoire à Richie Porte. Et je pense que Richie Porte est un petit peu en sur-régime. C'est ce qui risque de sauver la mise de De Marchi. Voilà, Richie Porte qui n'arrive pas à suivre le rythme infernal imposé par Christopher Froome, le maillot jaune. Et voilà qui arrive à leur tour sous la flamme rouge. Ça fait combien, Thierry? J'attends qu'il passe sous la flamme rouge. Ça y est. 32 secondes. 32 secondes. C'est beaucoup, hein. Sauf si l'Italien craque, l'homme de Frioul craque. Oh, mais heureusement qu'il y a du brouillard, hein. Tant qu'il ne le voit pas, ça lui sauve la mise. Et puis bon, voilà, c'est pas autant Christopher Froome est impressionnant, autant Richie derrière, il craque un peu. Le coureur de Tasmanie là, il serre les dents. Il se dit mais qu'est-ce qu'il est fort, mon boss, mon patron, parce que c'est le patron dans l'équipe Sky désormais. On lui demandera d'ailleurs. Parce que vous savez que le patron de la Sky, le vainqueur du Tour de France 2012, Bradley Wiggins, qui avait abandonné sur le Giro, eh bien, a décidé, en accord avec Dave Bradford, de ne pas être au départ ni du Dauphiné, ce qui n'était pas prévu, mais il était sur la liste des remplaçants au dernier moment. Mais surtout, il a annoncé qu'il ne serait pas au départ du Tour de France. Année blanche, a priori, pour le Britannique Bradley Wiggins. Bon, après, à moins qu'il ne se refasse pour un éventuel championnat du monde, ce sera en Italie, ce sera à Florence. Il y en a un qui le prépare, c'est Vincenzo Nibali, alors qu'un autre Italien est parti pour une victoire de prestige, alors que Michael Rogers a perdu la 3e place du classement général, malgré l'appui d'Alberto Contador. Et De Marchi, il est à plat ventre sur le vélo. C'est vraiment au courage pour une victoire de prestige. Il la mériterait parce qu'il y a il peut le faire. Oh, il met le grand plateau là. 500 mètres pour Christopher Froome, je n'aperçois toujours pas, ou 200 mètres, je n'aperçois toujours pas Alessandro De Marchi. Et Christopher Froome qui a déjà gagné à Valmorel, va-t-il ajouter une victoire d'étape pour cette année 2013? Oh, ça va être dur parce que j'aperçois De Marchi. Voilà, regardez la différence de péage entre les deux hommes. De Marchi ou Christopher Froome pour une 9e victoire qui en fait emmène Richie Porte. Puis Richie Porte n'est pas assez fort dans ce final, il n'est pas assez costaud. Et De Marchi va s'imposer, il est là, il surgit, il se retourne. Et là il sait qu'il a gagné parce que c'est un tout petit peu moins difficile. Et puis là les ailes qui se sont déployées. Le voilà Alessandro De Marchi, le coureur italien de l'équipe Cannondale, a essayé hier, il a échoué. Et bien aujourd'hui, Arezzo, lui qui n'est pas forcément un grand grimpeur, réussit une belle performance et remporte une victoire de prestige au bout du bout de l'effort. Oui, c'est mérité ça. Il est allé au bout, Ouais, il a fait 20 mètres, il s'est arrêté, faut le pousser, mais belle victoire de prestige, alors qu'au sprint maintenant, on termine Christopher Froome. Voici le vainqueur du Dauphiné 2013, le Britannique Christopher Froome, 2e de l'étape.
Et avec Andrew Talansky qui s'est refait une santé sur la fin du Critérium du Dauphiné, lui qui était dans le dur. Richie Porte est 4e à 30 secondes. Il a fait ce qu'il a pu. Jakob Fuglsang est 5e. À part le mettre sur le porte-bagages, il ne pouvait pas faire davantage. Attention, parce que là, maintenant, on va commencer à regarder pour le classement général. Parce que 1, Froome, 2, Porte. Voici l'arrivée du Hakim Rodriguez avec Alejandro Valverde. Et bien, le 3e du classement général, ce sera Daniel Moreno, puisque Navarro, qui était juste derrière, termine maintenant. Le coureur de l'équipe Cofidis sera 4e. Daniel Navarro pour l'équipe Cofidis, 4e du classement général. Attention, parce que Fuglsang n'était pas très loin de Navarro. Il était qu'à 15 secondes. 17 secondes. Je ne crois pas qu'il y avait 17 secondes. Ça prendra vérification, vous avez raison. Vous avez raison. Alors qu'un des héros du jour en termine dans le brouillard, Tim Willems. Navarro a peut-être perdu le place, le coureur de Cofidis. Fuglsang arrivé un petit peu avant lui. Il faut dire, pas de doute, Christopher Froome 1, Richie Porte 2 et Daniel Moreno 3, je pense, le coureur, le vainqueur de la Flèche Wallonne. Alors qu'Alberto Contador en termine maintenant, il aura tout fait pour sauver la 3e place du team Saxo Tinkoff. Malheureusement, eh bien, Michael Rogers était dans un jour sans